Alors, on va maintenant causer des oscilloscopes, un petit peu des oscilloscopes, et d'une petite astuce pour repérer sur les oscilloscopes où sont situées certaines parties de l'image, notamment ce blanc ici, être certain qu'il est bien blanc, et ce noir aussi ici, être certain qu'il est bien noir. Ce qui va beaucoup nous aider pour la première partie de l'étalonnage, en étalonnage primaire, pour faire une bonne balance des blancs. Donc, pour les oscilloscopes, on va les chercher en haut à droite du visualiseur en lui demandant d'afficher les instruments vidéo. Alors, le raccourci, c'est commande 7. Donc, on avait vu que commande 6, c'était pour activer la rubrique couleur, et commande 7, c'est donc pour activer les instruments vidéo. Alors, les instruments vidéo, il y en a 3. Il y en a 2 qu'on va beaucoup utiliser, l'oscilloscope. Et l'oscilloscope, on va l'utiliser soit à la rubrique luminance, soit à la rubrique PRAD-RVB. Et on va utiliser aussi le vectorscope, qui lui n'a pas de rubrique, hein. Il n'y a pas de sous-rubrique, il n'y a pas de canot. Voilà, donc c'est les deux qu'on va utiliser. Chassant clistogramme, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup moins, mais qui peut être utilisé au même titre que l'oscilloscope. Alors, le truc, c'est que pour visualiser où se trouve telle ou telle couleur, on a parfois un petit peu de mal. Alors ici, on le verra plus tard, on voit que globalement, les pixels de l'image, ici, sont globalement déportés vers le magenta. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on aurait comme une comète, hein, avec une tête. Comme chaque comète, il y a une tête, c'est-à-dire une espèce d'endroit où il y a plus de densité. Et cette tête de la comète, pour une image bien balancée, il faudrait qu'elle soit au centre. Alors, pour repérer où sont les choses, ici, on n'a pas de pipette, c'est-à-dire on n'a pas un petit outil comme on pourrait avoir dans Photoshop qui nous permettrait de nous promener à certains endroits de l'image, sur les blancs, les noirs ou sur la peau, pour savoir où ça se trouve sur le vectorscope. Alors ici, on n'a pas trop de mal à voir que ici, ça, ce serait cette partie-là, les peaux, hein, qui sont souvent vers les rouges. Il y a de fortes chances que ce petit pic ici, ce soit en fait cette petite partie ici qui est un petit peu plus jaune, ici. Par contre, pour les noirs et les blancs, on a bien du mal à savoir à quoi correspond cette tête ici, là, et cette tête ici. Est-ce que ce sont les blancs? Plus probablement, parce qu'il y en a beaucoup, donc on voit une grosse tête ici. Ou est-ce que ce sont les noirs? Voilà. Les noirs, effectivement, il n'y en a pas beaucoup de pixels noirs. Il est probable que ça soit cette petite tête-là. Donc, pour savoir où sont les choses et pour ensuite pouvoir y remédier, hein, notamment ramener les blancs de façon à ce qu'ils soient bien blancs, les noirs à ce qu'ils soient bien noirs, on va trouver une petite astuce. Alors, cette petite astuce, je vais masquer l'oscilloscope.